Như là Phật, hôm năm rồi ở đạo có duyên đi qua bên Bhutan, được gặp được Ngài. Thì hôm nay nhân cơ hội Ngài để thanh minh của Pháp, cũng là Ngài mà của Trung Năng Baltimore, là Ngài Nhân Hóa của ông chồng, thành ra có dịp thỉnh Ngài đến để một buổi nói chuyện với bà con. Alors, à l'occasion des journées européennes du patrimoine, le grand maître a la gentillesse de venir nous faire un petit enseignement. En fait, c'est un enseignement pour les personnes débutantes, si on peut dire, dans le bouddhisme. Ce n'a rien de très transcendant, mais c'est pour vous expliquer à peu près ce qu'est le bouddhisme. Thì hôm nay nhân duyên Ngài Nhân Hóa của Pháp nói chung ở Âu Châu thì có dịp được thỉnh Ngài để nói chuyện với bà con Phật tử thì ngày hôm nay. Alors il y aura une tradition française parce qu'aujourd'hui nous donnons la priorité à nos amis français. D'habitude l'enseignement se fait en vietnamien, mais là aujourd'hui exceptionnellement ce sera en français. Nhân đây thì xin kính chúc Ngài chỉ phải đoàn Liên quân Pháp trong Âu Châu được Ngài suy nghĩ với là nhiều sức khỏe. Alors nous souhaitons au vénérable venu du Bhoutan un très très bon séjour en France. Je crois que c'est la première fois qu'il vient en France. Hôm nay thì xin kính chào tất cả các vị hiện diện có mặt tại đây để đi ngày lễ Nhân Hóa. Chúc tất cả mọi người được sức khỏe ở Việt Nam. Alors nous vous remercions de votre présence et nous sommes vraiment très très heureux de vous voir tous ici présents. Cet après-midi, il y aura encore un enseignement qui durera 1h30 et demain un autre enseignement d'1h30. Cet après-midi, ce sera de 13h à 14h30 et demain de 15h à 16h30. Non. Oui, c'est ça, de 15h à 17h30. Alors, je vous invite à venir à ces séances parce que le maître va nous donner une initiation d'Amitabha et une initiation du Bouddha de médecine. En fait, dans le bouddhisme, il y a plusieurs Bouddhas, il y a beaucoup de Bouddhas, tous ceux qui suivent la voie et qui s'éveillent deviennent des Bouddhas et chaque Bouddha fait des vœux. Le Bouddha de médecine a fait le vœu de nous protéger, surtout au niveau de notre santé physique et mentale. Et le Bouddha Amitabha va nous protéger du point de vue de protection sur le chemin
et de leur demander leur protection sur nous individuellement pour chacun de nous. Donc le maître va faire ces initiations de Luca de l'exil et de Luca Amitabha. Je me permets de ne pas vraiment traduire parce que j'ai vu le maître avant et il a dit un petit peu ce qu'il va faire. Et donc pour gagner du temps, on va procéder comme ceci. Je vais vous dire ce qui se fait sans vraiment faire une traduction littérale. Who is next to me, also we are a very good friend. He has visited my monastery. Firstly, we came to know in Bulgaria, and also I invited him to my monastery. He visited my monastery, and that's how we know each other. Je suis très heureux de venir ici aujourd'hui parce qu'en fait, l'abbé de cette pagode est un ami de longue date. Nous nous sommes rencontrés à Bodh-Gaya. Bodh-Gaya, c'est l'endroit où le Bouddha a connu l'éveil, c'est en Inde. Et nous nous sommes rencontrés là-bas depuis quelques années déjà. We are very good friends. We have very, not only a name, but a very good friend who is visiting Bhutan also. He is visiting Bhutan, my monastery. Alors, notre grand abbé a visité aussi le Bhoutan il n'y a pas longtemps et j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi au Bhoutan. With him, you also accompanied him, and then you must have accompanied him also. And I'd like to say hello to everyone. Alors, je vous salue tous. Je résume, je ne vais pas perdre de temps. Visited Bhutan to near future. I would like to welcome you if you like to visit. This is called Bhutan. Je voudrais vous présenter un petit peu le bouddhisme de Bhoutan. Firstly, I would like to offer a small gift which I brought from Bhutan and which is made by all the precious sand, precious earth, and also there are some babies, so which is called Yajanu. And with this, Bhagavatam, which is life of Guru Rinpoche, life of Guru Rinpoche, it's called Life Story of Guru Rinpoche. I'd like to offer this on behalf of all my friends, especially for myself. I'd like to offer this group now.
une statue qui vient du Bhoutan. And secondly, I would like to offer this gift as a gesture to this monastery. So this is the Buddha Shakyamuni's image. So why I'm offering this is to benefit all the sentient beings and to flourish Buddha's teaching all over the world. And I'm offering this to the monastery. Alors maintenant, le maître nous offre un tanka, c'est une peinture traditionnelle dans ces régions de l'Himalaya, et ça représente le Bouddha Sakyamuni, et ça a été béni pendant un an, ça devrait dégager de très très bonnes vibrations et nous bénir. C'est pour que le Dharma puisse s'épanouir dans notre pagode et dans toute la France. And with this, I would like to offer my prayer, deep wishes to flourish Buddhist teaching and also live long for Dharma, and also your whatever wish will be fulfilled and succeed. Jadi tak segala cucu keliran di dalam Friends dalam rumah yang kalau hasil dalam rumah itu sebaik ia nak jadi ibu dalam atau apa yang pasti itu khas macam dia ada dia masa dia silakan yang menjual dia ada ini sebab kamu semua. Alors le maître prie pour toutes les personnes ici présentes, mais aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir et pour tous les citoyens de ce pays qui visitent pour la première fois. And I have visited France. It's a long time. It has been a long time. But I have never visited this capital. I have visited very remote place. And in this capital, when I visit this capital, especially this temple, when I step in, I feel so. It is such a wonderful. Je ne suis jamais venue en France, mais je connais la France parce que j'ai étudié l'histoire et la géographie de France et j'aime beaucoup, beaucoup la France. Now, the main, as we did our main talk, I would like to convey a few messages. How important Buddha Shakyamuni's teaching is, how important
Alors l'enseignement du Bouddha Sakyamuni, c'est-à-dire le Bouddha historique, consiste surtout à ne jamais blesser les autres et avoir beaucoup de compassion. And also not harming, and it's a harmless. Also, when we say it's not harming, in a sense, not discriminating or not partial. It's a real impartiality, or let's say it's a real bias. It's not bias, it's unbiased. Not that somebody you should harm, somebody you should not harm. There's no bias. It's really neutral. Le Bouddha place tous les êtres sur le même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les êtres, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas des personnes ou des animaux ou d'autres types d'êtres que nous devons aimer et d'autres que nous n'avons pas besoin de chérir. Tout le monde est sur le même plan. Il n'y a pas de proches et des autres qui sont lointains ou qui sont moins respectables. So to speak, so to say, this teaching of Buddha, which is not harming us, it's really harmless, and that is by outwardly it's not harming others, but innerly your mind is keeping peace as much as you can, and that kind of teaching, how it exists in this universe, this world. So I'd like to share a few things about this. L'important, c'est la paix, c'est le calme de notre esprit. So, as I mentioned, how it nourishes this world, especially this teaching of Buddha, if we talk about the location, if we talk about the land in this earth, how it nourishes firstly, of course, from India to Tibet, and from Tibet to Sri Lanka, Thailand, Burma. And this teaching is known as, we say, this is called the lineage of how we study lineage of following. In Tibetan, it's a Lojun, means following lineage, study lineage. So that's how. So it is nourishing, and I will convey this, I will share this. Alors, le bouddhisme est né en Inde, mais il s'est répandu d'abord dans les pays de l'Himalaya et dans les pays environnants, comme la Birmanie, etc. Et
from India, Tibet, and also from, this is called, especially Tibet, Mahayana, which largely practiced in Cambodia, in Korea, etc., etc. So this is so-called the Mahayana, largely practiced. Alors le bouddhisme a suivi différentes directions de développement, et en particulier il y a ce qu'on appelle le petit véhicule et le grand véhicule. Et le Bhoutan pratique le bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule. C'est pareil pour le Vietnam, par exemple, tout ce qui est le bouddhisme chinois, vietnamien, japonais, coréen, ce sont des pays qui pratiquent le Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule. 이 마하야나 친구들이 우리의 방향을 쏘고대 그냥 통생이 그냥 세전 형체로는 이 타라가 되는 사람이 친구들은 놀지조가 소집이 땅에 도시에 똥이 쏘고 똥이 방문 지성적인 나라에 그냥 놀들이 싸움을 전제되어 있어. So this Mahayana, teaching of Mahayana. So this teaching of Mahayana is mostly what is in there. What is in there is to basically we do practice for benefiting for all the sentient beings and to help all the mother sentient beings, and including this helping sentient beings, benefiting sentient beings, also to Jeju, which is Dhamma Sutta. So basically, and largely, we do all of this. So this is known as Mahayana. Alors, la différence entre le petit véhicule et le grand véhicule, c'est que pour le petit véhicule, chacun cherche l'éveil pour lui-même, c'est-à-dire que nous suivons une sorte de trajectoire qui nous permet de devenir Bouddha, c'est-à-dire d'éliminer toutes les souffrances en faisant un travail sur nous-mêmes. Et c'est le chemin qu'a indiqué le Bouddha. Alors si nous suivons ce chemin, nous devenons Bouddha, c'est-à-dire nous sortons de tout ce qui est souffrance de ce monde. Mais en plus de cela, le Mahayana veut sauver tous les êtres. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons atteint l'éveil, nous devons revenir, nous faisons le vœu de revenir dans le monde souffrant, pour aider les autres, pour les amener eux aussi vers l'éveil. Et c'est ça la différence entre le petit véhicule et le grand véhicule. Et au Bhoutan, nous pratiquons le grand véhicule. So now we call this is called Tibetan Buddhism. So this Tibetan Buddhism is how it flourishes. Of course, is Mahayana practice. So from there, the inner being, from there it comes with Vajrayana. So Vajrayana, which is known as Tibetan Buddhism. So how it flourished is, firstly, this is of course from India, and then especially Tibet. From Tibet, then there's Bhutan, and then from Bhutan, then there's we call it in Himalaya.
of the mountain, so mostly we do have in Vajrayana, so which is Madhyayana. Alors, au sein du Mahayana, c'est-à-dire du grand véhicule, c'est-à-dire la foi où nous faisons le vœu de sauver tous les êtres, et non pas seulement d'atteindre les par nous-mêmes, au sein de ce grand véhicule, il y a encore une distinction entre la foi, entre différentes voies. Pour vous faire comprendre, c'est un peu comme si nous devons gravir une montagne. Nous devons arriver au sommet. Et il y a la voie où on marche petit à petit autour de la montagne pour arriver au sommet. Donc c'est une voie qui est plus lente, mais plus sûre, plus facile. Alors que le bouddhisme tibétain, par exemple, et dans l'Himalaya en général, le bouddhisme est une branche du grand véhicule, mais qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, c'est-à-dire, je le compare par exemple à un alpiniste qui grimpe sur les falaises, qui grimpe sur la montagne par une voie qui n'est pas une voie qui tourne autour de la montagne, mais une voie qui va directement au sommet. Et ça, c'est ce qu'on appelle la voie du diamant, c'est le Vajrayana. C'est une section, si vous voulez, du bouddhisme Mahayana, et c'est pratiqué dans l'Himalaya. Jadi Vajrayana yang disebut kemana kita berjumpa bukti itu berkawan coba sampai pada ini Mahayana yang kecil berjumpa sampai dia tak sesuatu jadi Vajrayana yang disebut orang dengan bukti berjumpa luar sesuatu ini yang bukti berjumpa macam Mahayana sesuatu kita macam Vajrayana ini sampai orang ini mana Vajrayana sebenarnya sebenarnya Mahayana yang sebenarnya bukti berjumpa yang sampai sampai ini tahun ini sampai orang cuba main bahasa jadi Vajrayana yang sebenarnya sampai tahun semakin mau jadi belum cepat cepat berguna yang tetap sesuatu berguna yang sebenarnya So, about this teaching, when you say this Vajrayana terms, so we think that this is something different. So actually, this is not different. It includes everything. Also, what it includes is, as I mentioned, the lineage, like following lineage is following the study lineage also included, and also when you say that Mahayana, the Mahayana is also included. How it included is, of course, mostly our intention is to benefit all the other sentiments, and also there, and with this, when you help, when you do, when you put into action to achieve something, so there are different skills and means. So that's why this is known as that Vajrayana, and it doesn't mean that Vajrayana terms, Vajrayana practice is different or it is something another. So it is not the meaning. So meaning is what we all included in Mahayana, and also the study, following the studying is all together. It includes all. So that's why it is not intimate. It is not different. It's intimate. It includes all. Et en fait, il n'y a pas vraiment de différence dans le but, puisque nous visons tous à devenir Bouddha, c'est-à-dire à atteindre le sommet de la montagne. C'est le chemin qui est un peu différent. Alors, les personnes qui veulent
aller un peu plus doucement, un peu plus sereinement, choisissent la voie du Mahayana, c'est-à-dire j'aide les autres et je progresse en même temps, mais en tournant autour de la montagne. Alors qu'au Bhoutan, comme au Tibet, nous sommes un peu plus pressés et donc nous essayons d'atteindre le sommet plus vite en gravissant les montagnes très abruptes. Et donc le moyen est un peu différent, mais le but est toujours le même, c'est-à-dire nous sauver nous-mêmes et ensuite sauver tous les autres êtres. Ini kan sakit dengan tidak bisa menghilangkan di sardan dari sama itu sesuatu kepada sakit dengan tidak nujut dengan tidak. Tapi Amerika, Afrika, Australia, Europe, nah sampai dalam sesuatu. Jadi semakin kita Hanayana, Mahayana, Vajrayana itu langsung dalam benar kita berdoa ini hasil mau cerita dulu mesti nanti kita berdoa ini sarjit dijadi langsung sarjit dibaca ini jadi mau tak boleh. So this modern era, especially let's say 20th century, so whatever we hear, whatever we do, whatever we practice, so this is flourish, especially in this modern era. In this modern era, or so-called, this is newly discovered, newly found. It's a new modern practice, and this is which is mostly known as modern age, the modern era practice, which is called especially this is established in the 20th century. So this is really helpful, and this is really compelling for us to have this teaching. Alors, le maître nous dit qu'en fait, maintenant, le bouddhisme s'est beaucoup adapté au monde moderne et qu'en fait, il y a beaucoup de pratiques que nous avons adaptées, mais l'essentiel reste est toujours fidèle à l'enseignement du Bouddha. Mais à partir du XXe siècle, quand les pays comme le Bhoutan, le Tibet et tout ça se sont ouverts, ils se sont beaucoup adaptés et il y a des pratiques qui ont un petit peu changé peut-être, mais dans l'esprit, rien n'est perdu, rien n'a changé. So there's a variety of teaching. There's parish all over the world. There's a role that I feel excluded Asia. So that things mostly how the teachers, masters punish their activity. So this is mostly so-called, this is teaching. That's how we flourish. Alors,
une des caractéristiques du bouddhisme, c'est que partout où le bouddhisme va, quand il s'étend dans d'autres pays, il s'adapte. Le bouddhisme s'adapte aux habitudes, aux traditions des autres pays, mais sans perdre de son essence. So in this, I would like to have a brief explanation. So I'd like to share this because I'm from Bhutan, and then in Bhutan, what we practice and also the teaching of Buddha, how we flourish. And for me, I accept the Mahayana and also Shavakayana, so the Hinayana, and also Vajrayana. I practice all these three. According to this, so I will briefly explain about these teachings. Je vous ai dit tout cela pour que vous compreniez un petit peu où se place le bouddhisme du Bhoutan, mon pays d'origine. Mais en fait, toutes les tendances se valent et on peut suivre n'importe quelle voie pour arriver à l'éveil tel que le Bouddha nous l'a enseigné. Mais du point de vue historique, il y a quand même des tendances qui se sont développées dans certains pays. Et je vous ai présenté la tendance du bouddhisme bhoutanais, c'est-à-dire Mahayana et Vajrayana. Vajrayana étant une branche du Mahayana. 부자가 나와서 지금 막 사지 정된 이유가 과학에서 나오는 거예요. 사지 정된 이 제시비가 급식사비 슈를 공부를 많이 하시는 거였어요. 그만 그랬지만 당연히 보험자가 있는 건 좋은 거예요. 그리고 요하죠. 내용을 때문에 이걸 나가니 이렇게 띠값이 양념식 주는 것보다 잘 옛날 지금 뭐만 때 justement, moment de l'orientation, je vois que lorsque on s'en vient, sans garder, peut-être que je vais So, the teaching of Buddha, firstly, it is root is from the Buddha Shakyamuni. So when Buddha Shakyamuni was alive, all his followers, his disciples, so they heard the teaching, they listened to the teaching after he passed away. When he was alive also, after he passed away, there are several, they went to the mountain, they practiced in the ice, in the snow. So this is disciple, they must have been in mountain area to practice what Buddha taught. And this is how, if you talk about the time when it is almost 1,300 years ago, so when practicing is what Buddha taught. When they listen to teaching, they went to the Himalaya to practice. Du temps de Bouddha, le Bouddha enseignait beaucoup dans les forêts et les gens se retiraient souvent dans les endroits très reculés pour méditer, pour prier. Et en particulier maintenant, au Tibet comme au Bhoutan, beaucoup de gens pratiquent dans la montagne, dans la neige, dans les grottes. Mais disons que le Bouddha lui-même a dit que
le bouddhisme rencontre sur son chemin d'expansion, et ce n'est pas forcément, on n'est pas obligé, si on peut dire, d'aller en forêt, on n'est pas obligé de vivre dans les cavernes, dans la neige, et le bouddhisme est quelque chose de très, qui s'adapte tout le temps, à toutes les conditions. 뭔가 성질이 지금 다시 쏘고 당한 성질이 어떤 거를 고치지 완전히 본이 부단한 저기 부단한 검토 유효하게 되니 마트리알을 주고 걸어지게. So in Bhutan, mostly the teaching flourished by second Buddha, the Guru Padma Sambhava. So the Guru Padma Sambhava has been flourishing his teaching. His teaching mostly, largely practiced in Bhutan. Alors, au Tibet comme au Bhoutan, il y a un patriarche qui s'appelle Padmasambhava, et ce patriarche, disons que c'est la voie tracée par ce patriarche-là qui est suivie jusqu'à maintenant. Padmasambhava. So, according to this, Guru Padma Sambhava is the main person who has largely benefited in Buddha's teaching, and among his teaching also there's a teaching of the Maha and the Anu and Ati. So these are the all Irish groups. Au Bhoutan, nous vénérons un patriarche qui s'appelle Padmasambhava et qu'on appelle aussi Guru Rinpoche, et il est considéré comme le second Bouddha. Approximately 400 years, which is largely benefited in his parish, and after that, the time of the correction, which is known as the Mahamudra, so it has been slowly, it has been approached, and then it is flourishing. Still, it is practicing, it is parish culture. Son enseignement fleurit au Bhoutan depuis 400 ans et il est toujours présent, et c'est la voie que nous suivons. En fait, c'est un patriarche qui est considéré comme le Bouddha de notre pays.
the culture, the teaching of culture of Mahavira, there's variety, especially it's called that 4 grade and then 8 four grade teaching, and then 8 is called this primary, and especially in Bhutan, what is flourishing is this is brought by Hajuru Shiva and also Shakunamaya. These are the heroes that they have brought this teaching in Bhutan. Alors le maître nous détaille un peu les différentes tendances du bouddhisme au Bhoutan, mais bon là je passe parce que c'est très technique. So now we have run out of time, and now briefly what I'd like to explain, what I'd like to share is to mostly in Buddha's teaching, as I mentioned, we should not harm, we should benefit, we should help each other, communities, families, friends, whatever. So this is the most important thing that I would like to briefly share. Actually, I'd like to go with historical point of view, but in lack of time, so I will not read it on one side of things. So now, to briefly, I will share it. Whatever the teaching is most important, we should not harm. It's a harmless benefiting to others. Alors je vous ai détaillé un petit peu les différentes tendances du bouddhisme, mais ce qu'il faut retenir, l'essentiel du bouddhisme, c'est la compassion, c'est ce bon cœur que nous devons présenter à tous. C'est essayer de ne surtout pas faire de mal aux autres et de toujours essayer d'aider de notre mieux tout notre entourage. En fait, c'est ça l'essentiel de l'enseignement du Bouddha. Jadi hukuman saya berubah mesti orang terhadap tak memahami mengapa seperti dan maksudnya mengapa berasi tapi bisa mengapa berasi begini mengapa begini so ini tak jadi problem untuk saya sendiri. Firstly, the Shakunamaya, or let's say that hearing and the mystery speech, what we do is firstly, we're not harming others, unless why not harming others is to achieve enlightenment, to get the level of enlightenment, to liberate from this ocean of suffering. From this suffering, if you want to liberate, if you want to escape from this suffering,
suffering, the ocean cycle of existence, the ocean of suffering, trying to liberate by having, knowing the wisdom of egoism. À l'origine du bouddhisme, en fait, c'est la réflexion qui a été faite par le Bouddha historique, le Bouddha Sakyamuni, que pratiquement tous les êtres sont soumis à la souffrance et qu'il y a beaucoup plus de gens qui souffrent que de gens heureux sur cette terre. Et donc, il a essayé de chercher une façon d'éliminer cette souffrance. Et donc, la voie du bouddhisme, en fait, c'est la voie de l'élimination de la souffrance. Et pour éliminer cette souffrance, il a tracé des étapes. C'est un peu comme un chemin. On chemine petit à petit pour essayer d'éliminer au fur et à mesure de notre progression tout ce qui peut causer la souffrance. Et pour distinguer exactement ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut acquérir, il faut surtout cultiver la sagesse. Donc, en fait, il y a deux mots qui caractérisent un petit peu ce chemin. C'est sortir de la souffrance et par l'amour des autres, et par la sagesse. Parce que si on aide et qu'on veut aider et qu'on n'a pas la sagesse, on peut faire du tort aux gens. Voilà. Donc c'est à la fois compassion et sagesse. Ini bahaya meskipun sedikit kecil 나 공부하는 것이 맞아. 지금 현재 공부하는 것이 현재 돈이 공부하는 공부여야 똥 짓는 놈이 형차지 예를 장마다 형치 같은 것이 현재 만지다 장마다 형치 같은 것이 현재 탐지도 돈을 그럼 타가 돈을 타는 쏘고 대출 현재 공부하는 걸 먹는 것이 So now the Mayan tells so what they do is firstly knowing everything is empty, everything it doesn't exist, everything is so-called non-entity. And then they know this and then they try to practice, they try to have the loving kindness and compassion. And that is also like whatever you see, all the appearance, this is emptiness and non-existent. It's a non-solidity. It doesn't exist solidly. And then from that emptiness, whatever it appears, whatever everything you see, the seeing itself is by having this seeing appearance. These are all they try to have love as much as they can, loving kindness, and they try to have compassion as much as they can. So this is called the practice of Mahayana. Alors, le maître introduit ici une nouvelle notion. Tout à l'heure, nous avons déjà vu la compassion et la sagesse. Et là, la nouvelle notion, c'est la notion de non-existence en soi. C'est-à-dire qu'on s'attache beaucoup à certaines choses et si on analyse bien, finalement, ça n'a pas d'existence en soi. Si on voit la réalité des choses, elles changent, c'est l'impermanence. Donc il n'y a rien qui existe tout le temps, il n'y a rien qui existe définitivement. Donc c'est cette notion de non-existence intrinsèque des choses nous permet d'avoir du recul par rapport à notre souffrance, d'avoir du recul par rapport à nos attachements et donc de moins souffrir. Ini baca yang
Mugila non sapos, navi la cosa del già, sempre noto non si trova di battan, ieri santi cosa non c'è, ieri ti puoi ci si yang ci 바자리하는 생각이 있어요. 하나님은 마하이를 향해 차선 성리로 제기거리다 이 좌측에 있어요. So, Vajrayana times, what we do and what happens is, in this Vajrayana, it includes the human know there is no I, so-called ego, it's the egoless, ego, the I, it is this, we know everything is empty. And also we have everything is empty, yet there is a loving kindness and compassion. And on top of that, Vajrayana to bend to attain the level, he has a skill, this skillful means. So how this is skillful means is, the skill is, as I mentioned, there is the idea of it is all suffering, and also they have the skill of it is all empty, and he has this how to be loved and compassion. And all that, what it is, whatever you see, is all the phenomena, the outer phenomena, everything you see, is seeing itself. When you see whatever is seeing itself is empty. So through that emptiness, everything appears, and then appearance itself is empty. Appearance itself is empty. Also, emptiness itself is appearing. So on that matter, this is called something skillful means. So that's why this Vajrayana includes everything. Alors cette notion de non-existence en soi s'applique aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous souffrons parce que nous sommes très attachés à notre moi. Alors si nous arrivons à nous débarrasser de cette idée que le moi est permanent, que le moi doit exister tout le temps et que nous devons servir ce moi, alors à ce moment-là, en nous détachant de ce moi, nous pouvons atteindre un état de moins de souffrance, s'il vous plaît. Parce que non-souffrance, c'est un peu difficile, mais si on arrive à concevoir que notre moi, c'est quelque chose de très variable, qu'il n'a pas d'existence permanente, qu'il varie avec le temps, qu'il varie avec toutes les conditions que nous rencontrons dans notre vie, à ce moment-là, nous pouvons plus facilement nous détacher de ce moi et ça nous permet d'être un peu plus en recul, d'avoir un peu plus de distance par rapport à ce moi et donc de moins souffrir quand ce moi est atteint, quand ce moi est malade, quand ce moi est attaqué, par exemple.
example. For instance, there's a fish in water. Let's say there's a fish in front of you. Let's say your eyes, you can see the fish. So this fish itself, if you give an example, the object as a fish, when you see the fish, the fish itself is, there are some they know this fish is edible, and there are some they have no idea whether to eat or this is something, some objective, they have no idea. And the fish, in human point of view, shark's point of view, what they do is, when you see the fish, they know you should not harm this, because if you harm, there is friction, you have to face the consequences. So that's why they are not harming, avoiding this remembrance, they are avoiding or harming fish. And the Mayan chants, what they do is, they know there's a fish, but this fish is, of course they know this fish is in front of you. This fish itself is your mother. And they know this fish itself is your mother, and that's why they're avoiding to harm the fish. And then now, the next one is there's a Vajrayana. What? And how they do this? By seeing this fish, they know this fish itself is the deity. And whatever you see, body, fish, mind, so all the mother, this is the deity. You will not harm, knowing this is the deity. And then there's Bhakti Yoga practice. From Bhakti Yoga point of view, you see the fish, you are having wisdom. Through that, you are really developing wisdom, developing all the phenomena you see. This is all the material display. This is the wisdom. So this is how it goes. Alors, le maître nous donne l'exemple d'un poisson. Quand nous voyons un poisson, c'est quelque chose qui est tellement différent de nous que pour nous, on ne peut pas imaginer que ce soit un parent, par exemple, ou que ce poisson-là, c'est quelque chose de très proche de nous. Mais en fait, dans la conception bouddhiste des choses, le poisson, il a été peut-être dans une autre vie un parent, une mère, un enfant, un ami à nous. Alors, on peut raisonner de différentes façons. Soit on dit c'est le poisson, le premier niveau. Le poisson, c'est quand même un être vivant dont je ne veux pas lui faire de mal, parce qu'il souffre aussi. Donc, si moi je ne veux pas souffrir, je ne vais pas faire souffrir un autre être vivant. Ça, c'est le premier stade. Au deuxième stade, nous pensons que, en fait, nous avons différentes vies et que dans une précédente vie, peut-être, ce poisson-là a été un ami à nous, a été peut-être notre mère ou notre enfant. Donc nous n'allons pas lui faire de mal parce que c'est un être vivant qui a été proche de nous. Ça, c'est le deuxième stade. Et un autre niveau de compréhension, c'est que nous sommes un être parmi tous les autres êtres. Et tous les êtres, quels qu'ils soient, même s'ils n'ont pas été notre parent ou notre ami, n'importe quel être est respectable, n'importe quel être mérite
notre amour, notre compréhension et mérite que nous le respectons. Voilà les 3 niveaux de compréhension et les 3 raisons pour lesquelles nous ne devons pas faire de mal aux autres. Quel que soit cet être, même si ce n'est pas un être humain. So, actually, I would like to read more, but lack of time. Unfortunately, we don't have much time. Later in the evening, I will try to offer, especially when we live, not to have much sick, not to have much of the sickness to be done, and also when you die. So what we need is we need some peace, and we need rest in peace. To rest in peace, we need to know where the pure realm is. So to reborn in the pure realm, so I'd like to offer the Buddha and Taoist and Sukhavati, about Sukhavati. And then with this, I would like to give you some later evening, which is, as I mentioned earlier. And also, if you have any doubts, any comments, talk in English also, this is fine. Also in the language is fine. So you can always ask a question. And one thing that the religious mentioned, how to keep our mind at peace by knowing this view, global view of the mind, Hinayana, Vajrayana chants, and also his ideal direction, seeing everything is wisdom, everything full of magical display, and with this, how to develop your wisdom and how to keep your mind at ease. So this is how, but this is all about the Buddha Dharma. Buddha has taught this teaching, and now when it comes to death, there is so profound. So this is how it was mentioned. And later on the evening, so I'd like to give you, as I mentioned earlier, Sangipana's involvement, Sangipana's which is when you should not have much sickness, and also to ignore. When you die, also you can at least to open the door of peacefulness. Oui. Alors là, l'enseignement se termine, mais je vous invite à revenir cet après-midi. Cet après-midi, je vais donner l'initiation du Bouddha de médecine. Alors, dans le bouddhisme, il n'y a pas un Bouddha. On connaît un Bouddha historique, c'est ce Bouddha qui est venu sur cette terre pour nous enseigner le bouddhisme, pour nous montrer le chemin vers l'éveil, mais tous les êtres qui ont suivi ce chemin, tous les êtres qui ont atteint l'éveil sont des Bouddhas. Donc il n'y a pas qu'un Bouddha, et il y a un Bouddha en particulier, et c'est le Bouddha qu'on appelle le Bouddha de médecine, qui a fait le vœu de nous protéger et de nous donner la santé, aussi bien physique que mentale. Alors cet après-midi, le maître va nous présenter à ce Bouddha, et en termes bouddhistes, on dit donner une initiation. Et l'initiation, c'est quoi? C'est établir une connexion entre nous et ce Bouddha-là, pour que ce Bouddha-là nous reconnaisse et nous donne sa protection. Alors si vous pouvez venir cet après-midi, ce sera avec grand plaisir que le maître vous donnera cette initiation, c'est-à-dire vous présentera au Bouddha de médecine pour qu'il vous protège et pour que vous soyez en bonne santé physique et mentale sous l'égide de ce Bouddha qui a fait le vœu, ce vœu-là. Et
Et si c'est possible, cet après-midi aussi, et sinon ce sera demain matin, nous allons, demain après-midi, nous allons donner aussi l'initiation du Bouddha Amitabha. Alors le Bouddha Amitabha, c'est un autre Bouddha qui a fait un autre vœu, et son vœu à lui, c'est de nous aider sur le chemin. C'est un peu comme un prof ou un répétiteur qui nous enseigne la façon de marcher jusqu'à l'éveil et qui nous accompagne pas à pas pour que nous atteignions de façon sûre l'éveil. Et ce Bouddha Amitabha, il a fait ce vœu-là et il peut nous protéger et nous accompagner sur le chemin à condition que le maître nous initie, c'est-à-dire qu'il nous présente à ce Bouddha et il va donner cette initiation-là, soit cet après-midi, soit demain après-midi. Et maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ou bien vous pouvez y réfléchir et cet après-midi, vous pourrez poser des questions aussi. Alors, nous avons ici des chapelets qui ont été bénis par le vénérable, le Rinpoché du Bhoutan, et nous allons les distribuer à chacun de vous. Le chapelet sert justement à faire les prières, et donc vous pouvez vous approcher et chacun recevra un chapelet béni par le Rinpoché. Thầy kêu kiếm đạt chụp hình. Đạt sao gì? Đó, phía sau, phía sau. Ouais. Theo cái chương trình là 1 giờ Bây giờ 12 trễ. giờ bị chắc bị cơn là thổi tay. Cet après-midi, l'enseignement commencera à 13h30. Normalement, d'après le programme, c'est 13h, mais on a prolongé un petit peu l'enseignement de ce matin, donc ça va être décalé d'une demi-heure. Dạ. Est-ce que tout le monde est servi? Je l'ai déjà. D'accord. Ah, Michel Michel, Michel? donnez.
Chị de kendin. Boleh accepter. Ra đất. Bonjour, bonjour. 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 Oui, absolument. Vous venez ici pour la photo. Allez, 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 allez.